réellement Amilcar Cabral? Nous, encore en Guinée-Bissau et aux îles du Cap-Vert, nous vivons dans la boue, dans les forêts pleines de dangers, en nous battant pour la liquidation de cette honte de l'humanité qui est le colonialisme. Mais nous sommes du pays. C'est à nous de libérer notre pays. Nous allons le faire jusqu'au bout, Monsieur le Président. Amilcar Cabral était l'homme qui a défié l'Empire portugais et il l'a payé de sa vie. Amilcar Cabral était l'un des plus grands héros africains et pourtant, il n'était pas très connu du grand public. Il fait partie parmi les 4 plus grands panafricanistes de l'histoire africaine. Il a éveillé les consciences, organisé la lutte armée et sacrifié sa vie pour la libération de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Le Portugal colonial en avait fait une cible à éliminer. Et comme beaucoup de grands leaders africains de son époque, il a été trahi de l'intérieur. Si tu veux découvrir l'histoire d'un homme qui a préféré mourir debout que vivre à genoux, restez bien jusqu'à la fin. L'histoire d'Amilcar Cabral, c'est maintenant. Amilcar Lopez de Costa Cabral est né en 1924 à Bafata, en Guinée portugaise, aujourd'hui la Guinée-Bissau. Il est issu d'un père capverdien, Juvenal Cabral, instituteur, et d'une mère guinéenne, d'abord domestique puis commerçante. Très jeune, il est confronté à l'injustice coloniale entre 1944 et 1948. Le Cap-Vert est frappé par une famine terrible qui cause la mort de plus de 100 000 personnes. L'administration portugaise reste passive. Les ressources sont pliées, les populations abandonnées, les femmes violentées, les travailleurs privés de salaire. C'est là que naît ces Cabral. Une conviction profonde, l'Afrique ne sera jamais libre tant qu'elle dépendra du colon. Brillant élève, Cabral part étudier l'agronomie à Lisbonne au Portugal. Mais au-delà des études, il rencontre d'autres jeunes africains animés par la même soif de liberté. On peut citer Agostinho Neto, futur président de l'Angola, Eduardo Mondlane, fondateur du Frelimo au Mozambique, ou encore Virgilio Marcelino dos Santos, ainsi de suite. Ensemble, ils créent le Centre des études africaines pour défendre la culture africaine et combattre le régime colonial de Salazar. Ils sont surveillés, arrêtés, parfois même emprisonnés. Mais Cabral termine ses études et fait un choix décisif: servir son peuple plutôt que sa carrière. De retour en Guinée-Bissau comme agronome, Cabral parcourt le pays pendant 2 ans. Il observe, analyse, comprend les réalités sociales, ethniques et économiques. En 1956, il fonde le PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, aux côtés de son frère Luis Cabral et Abilio Duarte. Le parti est interdit. La lutte devient clandestine. Après l'échec des solutions pacifiques, le PAIGC lance en 1963 la lutte armée contre l'armée portugaise. Depuis la Guinée-Conakry et la Casamance, province du Sénégal, sous la direction de Cabral, des régions entières sont libérées, des écoles et des hôpitaux sont construits, la population est politisée et organisée. Il reçoit donc le soutien des grands Africains comme Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Ahmed Ben Bello, etc.
En 1972, l'ONU reconnaît le PAIGC comme représentant légitime des peuples de Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Cabral est au sommet de son influence. Le 20 janvier 1973, à Conakry, Amilcar Cabral est assassiné par des membres de son propre parti. En lien avec les services portugais, il meurt quelques mois avant l'indépendance pour laquelle il s'est battu pendant plus de 20 ans. Il n'aura jamais vu l'Afrique libre qu'il a rêvé. Amilcar Cabral nous a laissé une leçon puissante. La libération nationale n'a de sens que si elle améliore la vie du peuple. Son combat continue de résonner aujourd'hui. Si cette histoire t'a appris quelque chose, si tu veux découvrir d'autres héros africains que l'école ne t'a jamais enseigné, abonne-toi maintenant à la chaîne Le Noble Info. Like la vidéo pour soutenir le travail. Partage pour que l'histoire de nos héros ne meure jamais. Ici, on ne divertit pas seulement, on réveille les consciences. Du grand combattant de la liberté, du grand compagnon de lutte que fut l'immortel Amilcar Cabral, premier soldat du PAIGC, et qui désormais est inscrit sur la glorieuse liste des grands héros du continent africain, qui l'ont toujours animé dans la lutte courageuse qu'il sut organiser au nom du Cap-Vert et de Guinée-Bissau.